Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine prochaine, les énergies de la semaine du 7 janvier. Voilà, on va aller voir ensemble signe par signe un petit peu ce que cette semaine vous réserve. J'espère que vous allez tous bien. En plus, j'ai pas cadré ma caméra. Ah non, mais non. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez les petits cadeaux bougies c'est très mignon, hein. Ce sont des petits bougeoirs, voilà, en forme de cadeaux. Si vous désirez les acquérir, n'hésitez pas à contacter Georgina, petite bougie Party Light. Alors là, j'ai pris des bougies du coffret, voilà, ce petit coffret qui est actuellement en cours. Donc dedans, vous avez plusieurs senteurs exotiques, voilà. Donc c'est très sympathique, voilà. Donc n'hésitez pas à contacter Georgina si vous désirez acquérir ces petits bougeoirs en forme de cadeau. Allez, on y va, on commence tout de suite avec les amis du signe du Bélier. On va aller voir un petit peu, on va faire un petit tirage rapide parce que j'ai plein d'autres tirages que je voudrais vous faire et commencer notamment les tirages pour l'année 2021. Donc voilà. Allez, c'est parti avec le format vanille. Vous savez, comme je vous ai déjà dit, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information. Allez, avec le vanille, on va aller voir la coupe, l'interrogation et le cadeau. Alors, on pourrait se poser des questions par rapport à des cadeaux, à des surprises qui arrivent à vous. Hein, là, les béliers, vous pourriez être dans une phase où vous allez être aussi surpris. Hein, parce que le point d'interrogation, ça pourrait nous parler d'une surprise, de quelque chose. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça arrive vers moi? Vous posez des questions dans le sens où est-ce que c'est un cadeau, mais pourquoi ce cadeau? Qu'est-ce qui vient faire là? Pourquoi on m'envoie ça? Qu'est-ce que je dois en faire? Enfin, on pourrait être vraiment dans des interrogations de ce type-là. Qu'est-ce que Chocolat va nous dire pour vous, mes chers amis béliers? La sagesse astrale et la protection. Moi, je pense que ce cadeau, il vient vraiment, il vient à vous parce qu'il est béni des dieux, hein, tout simplement. On pourrait vraiment le voir de cette manière-là. Il y a vraiment quelque chose, vous ne posez pas la question, vous êtes vraiment très protégé par l'au-delà, par quelqu'un qui est peut-être aussi défunt, peut-être un être cher qui est défunt. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? On a la main qui est tendue vers nous et l'élévation, l'illumination, l'éclaircissement. Je pense que vraiment par ce cadeau, là-haut, l'univers, Dieu, les anges, peu importe à vos croyances, on vient vous envoyer ce cadeau pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. C'est marrant, on a les cadeaux aussi ici. Hein. Ouais, quand je vous parlais d'éclaircissement, hein, il y a la carte de la bougie. Donc on vient vous éclairer sur des nouvelles possibilités, sur des nouvelles choses, sur des choses peut-être que vous étiez encore pas assez mature pour les accueillir. Allez, on va prendre le petit message des portes de l'intuition. Le petit message des portes de l'intuition. Qu'est-ce que ça vient nous conseiller pour cette semaine? On vous parle, on vous dit le pont du futur. On vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Effectivement, si les êtres de lumière vous envoient un pont avec un éclaircissement, ne tergiversez pas, allez-y, foncez, voyez vraiment le meilleur dans la situation, imprégnez-vous de ça et vous allez voir que ça va devenir vraiment la réalité. Peut-être que c'est encore un petit peu brouhaha pour vous, qu'il y a une espèce de brouillard autour de ça, autour de ce cadeau, de cette opportunité qui vient à vous, mais franchement, vous ne posez pas trop de questions, laissez agir et laissez venir à vous. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. On passe tout de suite au signe suivant. Nos amis du signe du taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis du signe du taureau, pour la semaine prochaine? Allez, 77 vanille, dis-moi tout ce que tu peux me dire pour la semaine prochaine. Pour les amis taureaux, le petit conseil pour la semaine prochaine. Alors, on nous parle de faire un temps de pause par rapport à une association, par rapport à un contrat, par rapport à quelqu'un ou quelque chose ou une situation à laquelle vous êtes associé. Vous avez besoin d'un moment de pause pour savoir où vous en êtes. On va tout de suite aller regarder avec Chocolat. Qu'est-ce que ça nous conseille? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça?
Et ouais, on doit faire une pause. Allez, pour trouver un équilibre, il va falloir couper quelque chose. Alors c'est marrant hein, parce que le fait de couper, c'est aussi cette idée là, encore une fois, de faire une pause. Vous avez besoin d'un break, vous avez besoin de retrouver vos esprits, vous avez besoin de savoir vers quoi vous allez. Peut-être aussi de vous défendre par rapport à une relation, de vous défendre par rapport à une association, d'imposer votre point de vue, de défendre vos idées. Retrouvez l'équilibre en prenant de la distance, en prenant un certain recul, excusez-moi, et retrouvez l'équilibre en vous défendant, en coupant des liens qui sont toxiques peut-être dans une relation. C'est un beau message quand même pour vous les taureaux, néanmoins, ouais, il va falloir trancher, décider, couper, faire une pause, tout simplement. Allez, les portes de l'intuition sont battues, mais je voudrais aller voir quand même qu'est-ce qu'il y a derrière. Et oui, parce que retrouver un équilibre, parce qu'on se sent tourmenté, on se sent perdu. Et pour se réconcilier, on a besoin de faire un break, de se faire une pause. On voit que l'association, les portes sont bloquées, les portes sont fermées. On doit se défendre parce que là, on va tendre la main vers l'autre en disant, voilà, moi j'aimerais ça, j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que cette situation se passe ainsi. Et là, on voyait que cette association, les portes sont fermées. Donc, attention, attention, la réconciliation, elle est peut-être pas loin. Hein, la réconciliation, on parle d'argent aussi. Peut-être qu'il y a besoin d'une coupure parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose qui est de l'ordre du financier. Bon, voilà, à voir. Allez, les conseils des portes de l'intuition, on nous parle de l'horloge et on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Donc là, il va falloir du temps pour que les choses se mettent en place, pour que les choses viennent à vous, pour faire une pause aussi, tout simplement. La semaine prochaine, c'est peut-être un moment de réflexion, un moment où vous coupez quelque chose pour pouvoir retrouver votre équilibre et que ça aille mieux au sein d'une union, au sein d'un contrat, au sein d'une association avec quelqu'un ou une situation. Vous devez prendre un temps de pause. Ça, c'est le maître mot pour vous, mes chers taureaux. Et bien, j'espère que ça vous aura aidé, mes chers amis. On va passer tout de suite au signe suivant, le signe des Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis du signe du Gémeaux. Qu'est-ce que Monsieur Vanille a à vous annoncer? Allez, les 77 version luxe, les 77 version vanille pour moi. Je l'appelle Vanille. Allez, ma petite Vanille, dis-moi qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine pour les Gémeaux. La lune qui nous parle d'un délai de 1 mois ou qui peut parler des intuitions pour moi. Oh, et le triomphe. C'est trop beau pour les amis Gémeaux, c'est trop bon ça. Je pense qu'il va falloir suivre votre intuition parce que franchement, elle est plutôt de bon augure. On nous annonce quand même un triomphe là les amis, donc c'est plutôt sympathique. Hein. Vous avez aussi dans la lune cette idée de croire en vos rêves pour moi. Et là, on voit que les rêves nous amènent vers le triomphe, vers quelque chose de très beau, de très... Ouais, de magnifique quoi. Ouais, la lumière, le soleil, le triomphe quoi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec la version chocolat? Les montagnes, on a la carte de l'hiver et on a la carte du savoir et connaissance. Peut-être que enfin, vous allez comprendre des choses et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Il y a des choses peut-être qui étaient figées, à laquelle vous avez réfléchi, ou vous avez laissé un petit peu votre intuition vous guider. Et là, on voit que le savoir et connaissance, il vient à vous et que enfin vous pouvez triompher. Mais il a fallu une espèce de... Alors, je pense qu'au début de semaine, ça va être un petit peu conflictuel. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous vous sentirez peut-être un peu perdu. C'est vrai que quand il y a les phases de la lune, on est un petit peu désorienté, un petit peu déphasé. Et la carte de l'hiver, ça nous paraît un peu stérile, on ne sait pas trop comment avancer, c'est difficile hein, d'avancer sur un chemin montagneux, etc. Et là, ça y est, on a appris, on comprend, on sait qu'il faut qu'on avance vers un triomphe certain. On nous parle ici, oui, effectivement, on est tourmenté face à ses idées, face à ce qu'on pense, face à ses rêves. On voit qu'il y a une amitié ici, qu'on sent qu'il y a un blocage par rapport à une amitié ou une personne qui est très fraternelle. Là, ici, c'est la carte de quelqu'un qui est très proche de vous, ok? On voit que c'est figé, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça et ça vous tourmente, ça vous fait du mal, d'accord? Il y a quelque chose vraiment qui est à l'intérieur de vous qui a du mal. Ici, savoir et connaissance, on voit qu'on évolue, qu'on travaille un petit peu sur ce qu'on veut vraiment et sur ce qu'on veut aller. Mais ici, on va triompher des mauvaises pensées en lâchant prise. On va travailler sur nous et on voit que les mauvaises pensées, les schémas limitants, les choses comme ça vont vraiment disparaître. Les personnes jalouses, on va les évacuer de notre vie et on va aller vers un triomphe certain. Allez, on va aller voir le petit conseil des portes de l'intuition.
Allez, le petit conseil des portes de l'intuition pour les amis Gémeaux la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vient à vous, mes chers amis Gémeaux, la semaine prochaine? Le petit conseil à suivre. La perle. Ouais, vous avez trouvé la perle rare, les amis. On vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je pense que vous avez déjà beaucoup de choses, en fait, les amis Gémeaux, mais que vous n'êtes pas assez dans la reconnaissance. Donc là, en fait, le conseil à suivre, c'est vraiment... je vais envoyer à toi quelque chose. L'univers te dit, je vais envoyer à toi quelque chose. Je vais sortir de tes tourments, de tes pensées négatives, de cette dissonance qui est à l'intérieur de toi pour te montrer le chemin vers l'évolution et que tu puisses triompher de tes énergies négatives, de tes pensées, de tes schémas limitants pour pouvoir avancer, ok? Afin que tu trouves cette perle rare quelque part. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé, ce petit message là que vous aviez à recevoir. C'est plutôt sympathique pour vous les Gémeaux. Allez, on passe tout de suite à nos amis Cancer et on va aller voir ce qui se passe pour vous sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qui saute là? Ah, une semaine pleine de surprises pour vous, mes amis Cancer. Pleine de surprises, pleine d'inattendus, certainement. Ce petit message avait besoin de sortir. Allez, mon 77 vanille. Ah, peut-être que vous allez être surpris parce qu'il y a des choses qui ont mis du temps à arriver vers vous et que ça y est, la semaine prochaine, enfin... il y a quelque chose qui se décante, il y a quelque chose qui vient vers vous. Allez, on y va. La stérilité ou la carte de l'hiver, quelque chose qui vient à vous. On a de l'abondance. Alors, si les choses étaient figées, si les choses étaient bloquées, si elles avaient pris de la lenteur hein, avec cette carte du bateau qu'on avait, on voit qu'il y a des choses qui se décantent, il y a de l'abondance qui arrive à vous. D'accord? On dépasse les montagnes et on avance. Mes chers amis du signe du Cancer. Allez, on va voir avec la version chocolat ce que l'on doit savoir, le petit message à recevoir pour la semaine prochaine. Allez. Ah, il y a des éclaircissements, il y a quelque chose qu'on voit clair, en tout cas sur une situation. Hein. Ça bouge la semaine prochaine, les cancers. On se défend ou on coupe des liens. Et on se défend peut-être par rapport à sa créativité, à sa façon de vivre, à ses idéaux. La carte de la guitare, moi, ça me fait penser au loisir, à la créativité, à tout ce qui va être de l'ordre un petit peu marginal. On ne fait pas comme les autres, on ne vit pas comme les autres, mais en tout cas, ça nous amène l'abondance. Là, on voit qu'on doit en finir, on doit couper avec cette stérilité. C'est terminé, c'est quelque chose qui ne nous convient pas. On va être assez surpris ou en tout cas... on va peut-être se mettre en colère pour défendre nos idées, pour couper avec cette stérilité face à une amitié, d'accord? Une amitié où quelqu'un, alors on nous dit oui, c'est plutôt positif, on sort de quelque chose qui est stérile avec une personne très proche et on nous dit oui, c'est plutôt de bon augure. On vous dit que là, il y a la fin de quelque chose, il y a de l'abondance avec un homme, hein. On voit qu'il y a un nouveau départ. Alors, la mort, c'est pas que la mort, c'est aussi la résurrection de votre créativité. C'est la résurrection de faire la fête, de prendre du plaisir, de s'amuser, d'accord? Avec un homme, il y a une abondance qui revient. Qu'est-ce qu'on a derrière l'homme? Je suis un peu curieuse aujourd'hui. Ouais, un homme avec qui il y avait une situation qui était difficile, qui était un petit peu anxiogène. Un homme dont vous êtes dépendant ou dépendante, hein, d'accord? Il y avait de la difficulté, il y avait beaucoup de stress vis-à-vis de cette relation. Alors ça peut être votre patron, ça peut être votre ami, ça peut être beaucoup de personnes. Allez, on va aller voir un petit peu le conseil des portes de l'intuition pour vous. En tout cas, c'est une belle semaine, hein, les blocages se défont. On coupe avec une certaine stérilité pour aller vers de l'abondance, vers quelque chose qui nous fait du bien. On a envie de s'amuser, on a envie de bouger, on a envie de danser, de chanter. Allez, et le conseil, c'est de nous rendre disponibles, là, les chers amis Cancer. On vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et oui, effectivement, si on coupe avec cette stérilité, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui va être amorcé, quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça va vraiment être bénéfique pour vous, mes amis Cancer. Et bien voilà, j'espère que ce petit message vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez, on passe au signe suivant. On va aller tout de suite voir ce qui se passe pour les amis Lions pour la semaine prochaine. Le conseil à suivre pour les amis Lions. Allez, le conseil à suivre pour les amis du signe du Lion la semaine prochaine. On mélange encore vanille et chocolat.
Je sais que ça vous fait plaisir, vous aimez beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'association et un homme. Il y a des contrats, peut-être des signatures, des accords avec un homme. La semaine prochaine, ça peut être sur le plan sentimental, financier, amoureux, amical, enfin tout. Voilà. Ça pourrait être un banquier qui vous accorde un prêt. Allez, on va aller voir tout de suite avec Vanille. On a la carte du silence et on a la carte des choses cachées. Je pense qu'il va falloir vraiment rester très discret pour vous la semaine prochaine sur vos projets et vos envies. Là, les lions, d'autant plus qu'on avait l'association avec un homme. Donc, je pense vraiment qu'il va falloir faire attention à ça. Allez, avec chocolat. Oh là, il y a plein de choses qui sortent. Hein. Il y a la surprise, hein. Il y a quelque chose qui vous surprend. Il y a la tristesse ou le manque par rapport peut-être à de la créativité. Vous manquez d'inspiration peut-être, hein, tout simplement. Allez. On y va avec chocolat. La solitude, on voit qu'on amorce un tournant de notre vie et on a la carte ici 24 qui nous parle de lumière. Alors c'est marrant, on a l'ombre et la lumière. Alors oui, dans ce jeu-là, cette carte, elle est l'ombre, d'accord ? Et ici, on a la lumière. Donc, je pense que on aimerait briller, on aimerait montrer, on aimerait dire, mais il faut encore rester un petit peu discret, rester dans une espèce d'introspection. C'est peut-être un peu frustrant pour vous, là, les amis lions, la semaine prochaine, mais vous allez devoir garder le silence. On vous dit que non, c'est pas le bon moment pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir vous exprimer. Gardez les choses pour vous, ok? Là, on voit qu'on retrouve un équilibre, mais l'équilibre, il faut encore, pour le garder, il faut garder le silence. Voilà. On vous annonce une part de lumière pour vous et une part d'ombre parce que vous allez devoir tourner le dos à certaines situations pour être à l'écoute. Hein. Attention, ces deux cartes ensemble, la bouche et les oreilles, on pourrait éventuellement un peu trop parler de vous. Sachez, restez discret la semaine prochaine, les amis lions, sur vos projets, sur les choses qui sont en cours pour pouvoir avancer concrètement plus tard. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Oh là, il y en a deux. Écoutez, je vais les prendre. Hein. Alors, je suis désolée. Hop, voilà. Alors, la première, c'est la transmutation. La carte de la transmutation qui vous dit, c'est le moment de côté sur votre guérisseur intérieur. On est quand même avec cette carte dans l'introspection. On est quand même dans le fait d'être frustré, de ne pas pouvoir dire, de ne pas pouvoir exprimer. Donc, c'est peut-être le moment pour vous recentrer sur vous et savoir vraiment vers quoi vous voulez aller et guérir à l'intérieur de vous. La deuxième carte, c'est la longue vue. Donc, c'est mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Peut-être que vous avez besoin vraiment de travailler sur vous, de voir plus loin, de voir vers quoi vous pouvez aller pour évoluer, pour avancer, pour vraiment... je pense qu'il y a une histoire de prendre de la distance, de pas trop... de vous faire discret la semaine prochaine. En gros, c'est un petit peu ça qui me vient à l'esprit. Voilà les amis du signe du lion, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé et qu'il vous aidera à avancer sur la semaine. On passe tout de suite à nos amis du signe de la Vierge. Allez, les Vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine? Hop, hein, qu'est-ce qu'on a? Ah, les enfants peut-être, les enfants seront au centre de votre vie la semaine prochaine. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Vierges? La signature, c'est plutôt positif. Et le silence, garder le silence par rapport à des contrats, à des choses qui s'actent, à des choses qui sont vraiment définies. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer un petit peu de mettre des bâtons dans les roues. Hein. Beaucoup de l'histoire de garder le silence, de se taire, de ne pas dire les choses. Hein. C'est vraiment, vraiment très très présent. Hein. Alors, je suis désolée, juste je vais enlever Nairobi qui est dans le sapin. Allez, sors de là. Allez. Hop. Oui, oui, tu m'as très bien comprise. Excusez-moi, elle est folle. Elle attaque le sapin. J'ai mis le sapin ce week-end et voilà, ils font les folles. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Qu'est-ce qui se passe? On a la main qui est tendue vers nous et on a le oui. Alors, je pense que vraiment, il y a une main qui va se tendre vers vous, un cadeau de la vie, quelqu'un qui vient vers vous pour vous apporter des contrats, des signatures, des choses comme ça la semaine prochaine. On vous dit que c'est plutôt de bon augure, mais sachez garder vraiment le silence pour que les choses se concrétisent.
On voit que cette main qui est tendue vers vous, c'est quelque chose qui vous manquait. C'est quelque chose que vous attendiez certainement depuis un petit moment. Vous étiez en manque de ça. Et là, on vient vous l'amener sur un plateau quelque part. On voit que vous êtes très protégé. Cette signature, elle est plutôt positive. Elle est protégée. Qu'est-ce qu'on a derrière la protection? Et c'est quelque chose qui arrive très vite. Bah oui, puisqu'on parle éventuellement de la semaine prochaine. Ça pourrait nous parler aussi d'un voyage. Là, on a le oui, vous avez encore la protection, la sagesse divine. On voit que garder le silence, ça va vous permettre de trouver un équilibre. Ne dites pas trop, soyez vraiment dans le silence. N'allez pas raconter, n'allez pas dire, d'accord? Ne vous vantez pas. Je sais que c'est pas forcément chose simple parce que quand on a quelque chose, on a envie d'en parler, on a envie de voir les choses évoluer. Mais là, on vous dit vraiment de garder pour vous les choses pour pas que ça s'ébruite. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Eh bien, écoutez, elle est sortie. Et là, on vous parle d'amour, là. Hein, on vous parle d'amour, mes vierges. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je pense que la semaine prochaine, ça va vraiment être l'idée. Alors, le oui, la signature, l'amour, la main qui est tendue. On pourrait parler d'un mariage en catimini, hein, parce qu'on garde le silence par rapport à un oui, ou c'est la bouche qui exprime un oui. Donc, peut-être que la semaine prochaine, il y en a qui vont se marier discrètement, sans rien dire. Voilà, on pourrait parler de ça éventuellement, hein, concrètement, on pourrait parler de ça. Et on vous dit aussi d'aimer les gens autour de vous, d'être reconnaissant des personnes qui sont autour de vous. Hein. Voilà mes amis vierges. J'espère que ça vous a parlé et on va passer au signe suivant. Très très beau tirage pour les signes des vierges. Allez, on y va avec le signe des balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes amis? Balance. Je fais le poète mais je crois qu'elle s'en fiche. Je vais devoir la faire sortir. Je vais couper la caméra. Si elle continue à le faire la folle, je vais être obligée. Allez, les balances avec le 77 vanille. Qu'est-ce qui... Oh là, oh bah, il y a des choses. Qu'est-ce qu'on a? La solitude. Oh bah dis donc. Être à l'écoute d'un homme, peut-être à l'écoute de votre harmonie hein, la semaine prochaine. On sort aussi peut-être... Oh, il y a la signature derrière. On sort aussi peut-être de la frustration en écoutant certains conseils qui nous permettent de retrouver une certaine harmonie la semaine prochaine. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Le passé et les choix. Vous allez certainement avoir le passé qui ressurgit ou un retour sur vous pour pouvoir faire des choix et savoir vers quelle direction vous voulez vous diriger. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Laquelle choisirez-vous? Ça, c'est vous pouvez le savoir. Attention, le passé n'est jamais bon. Le passé est à laisser au passé. Je vous le rappelle. Allez, c'est parti avec la version chocolat. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers balances? On a la fête, c'est la fête à la maison. C'est la fête à la maison. Alors, peut-être ça pourrait éventuellement nous parler d'une fête et que vous retrouviez des personnes de votre passé. Ça pourrait être une fête que vous organisez chez vous. Il y a des choix à faire aussi par rapport peut-être à votre habitation. Sors de là, dépêche-toi. Tu peux faire en gros, c'est pas possible hein, ce chat. Il y a le fait de faire des choix peut-être par rapport à une nouvelle habitation. Qu'est-ce qu'on a derrière? La fête, les cadeaux de la vie, les invitations aussi, ça pourrait nous parler d'un dîner, d'invitation. On voit que c'est un cadeau, il y a quelque chose qu'on fête, qu'on célèbre et c'est un cadeau de la vie. On prend un nouveau départ, on prend la route vers quelque chose de nouveau, je pense. On est assez surpris. Alors, c'est marrant parce que cette carte, c'est comme ça. Donc, on s'éloigne du passé, d'accord, pour aller vers un nouveau chemin. Alors, peut-être commercial, hein, peut-être par rapport au travail. OK? Non, Salem. Non, mais décidément, elles ont décidé vraiment de... on a la maison, on a des nouvelles, on a besoin de peut-être de prendre du repos aussi, hein, de travailler de chez soi peut-être. On a peut-être besoin de faire le choix de prendre du recul. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a de la chance, il y a l'opportunité qui arrive sur de nouveaux projets, sur des nouvelles choses. Je pense que là, pour vous les balances, il y a des nouvelles opportunités, il y a des choses, il y a des trucs sympas qui arrivent à vous.
Vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir accueillir. Au fond de vous, à l'intérieur de vous, il y a des nouvelles. Il y a vraiment des choses très très sympas qui se profilent hein, là. Encore une fois, il y a cette carte du silence. Donc, gardez le silence, gardez un petit peu pour vous les choses. Je pense qu'il y a vraiment de très très beaux choix à faire. Et les choix surtout, c'est marrant, on retourne vers soi, mais on retourne aussi vers le fait de célébrer, de faire la fête, de s'amuser. On voit, hein, il y a la célébration à la maison, il y a la fête à la maison. Hein, on doit faire des choix par rapport à son passé. Peut-être qu'on laisse quelque chose de notre passé derrière nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on y va avec les portes de l'intuition, le message à recevoir. Eh ben, moi je dis, c'est topissime. Hein. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je pense que la semaine prochaine, il y a vraiment des opportunités qui viennent à vous, plusieurs solutions, plusieurs choix qui se dessinent devant vous et vous n'aurez qu'à saisir les opportunités et à bien faire votre choix. Voilà, tout simplement, mes chers amis, Balance, c'est plutôt très beau comme tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Allez, on passe à nos amis Scorpions pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis du signe du Scorpion, pour la semaine prochaine? Les amis Scorpions. Allez, Scorpion la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la femme et la carte des interrogations. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui vous posez des questions. Vous posez peut-être des questions vis-à-vis d'une femme, tout simplement sur ses intentions, sur ses envies, sur ce qu'elle a vraiment l'intention de faire vis-à-vis de vous ou d'une situation. On va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, si vous êtes une femme aussi, ça pourrait vous dire que vous vous posez énormément de questions sur votre vie actuelle. On va aller voir un petit peu plus loin. On vous dit non et on vous parle de chacal. Alors ici, on vous dit que non, cette femme n'est pas forcément une bonne chose pour vous, qu'ici, il y a quelqu'un de malin, d'intelligent, de rusé. Vous vous posez des questions sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise personne. Ici, on vous dit non, c'est pas forcément une bonne personne, c'est pas quelqu'un pour vous, c'est pas quelqu'un qui doit venir vers vous. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Non. Alors, je pense qu'il y aura quand même un rendez-vous ou l'envie de discuter, de parler avec une femme parce que peut-être vous vous sentez seul, il y a une espèce de solitude, une espèce de frustration par rapport à quelque chose et parce que vous vous posez des questions vis-à-vis d'une femme. Je pense qu'ici, ce que vous apprenez n'est pas forcément n'est pas forcément la vérité. Non, le savoir et connaissance, je pense que c'est pas forcément... En fait, on est peut-être venu vous conter ou vous raconter des choses qui étaient fausses, tout simplement vis-à-vis de cette personne. On voit, en plus, derrière, il y a la réconciliation et l'union. Je pense vraiment que c'est pas forcément bon d'aller vers cette personne, mais vous vous posez aussi beaucoup trop de questions, donc vous allez avoir envie de retourner vers elle. Vous vous tourmentez, vous êtes en train de vous dire que cette personne, elle est vraiment mauvaise. Alors peut-être que oui, effectivement, elle est mauvaise, mais moi, là, le tirage, il ne porte pas à dire ça. C'est plutôt l'impression que vous avez, en fait, qu'elle est mauvaise. Parce que là, on voit que c'est le tourment. Vous êtes tourmenté par rapport à éventuellement quelqu'un qui pourrait se jouer de vous, ok ? On voit ici qu'on fait la lumière sur les questions, d'accord? Il y a vraiment une lumière, il y a quelque chose qui est éclairé par rapport aux questions que vous vous posez. Et des pourparlers avec cette personne. Hein. Je pense que vous sortez de quelque chose, vous êtes frustré. Il va falloir écouter ce qu'elle a à vous dire, cette personne, parce que je pense qu'elle n'est pas forcément mauvaise ou c'est pas forcément de mauvaise augure. Je pense que quelqu'un est venu un petit peu mettre la zizanie avec cette carte du nom, hein, savoir et connaissance. On voit, il y a quand même cette réconciliation, je vous dis, cette association qui est là pour un renouveau. En plus, on a le printemps en dessous, hein. Si on le dit comme ça, c'est non, cette personne n'est pas mauvaise, cette personne n'est pas maligne et médisante, cette personne n'est pas forcément une personne calculatrice. Là, on parle d'abondance, de signature. Franchement, honnêtement, je pense que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un peut-être avec qui vous avez quelque chose de financier aussi en cours, peut-être. Hein, une personne peut-être avec qui vous devez signer un contrat ou quelque chose comme ça. Allez, c'est parti avec le message des portes de l'intuition. Le message des portes de l'intuition. Allez. Les mains ouvertes. Il y a une notion de lâcher prise avec ce ballon. Hein.
On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, ben voilà, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Quelque part, vous devez lâcher prise sur l'idée que cette personne est mauvaise pour vous. Vous devez lâcher prise pour entrer en résonance, pour vous préparer à ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, d'accord? Vous devez laisser un petit peu les choses se faire et arrêter de vous poser 50 000 questions, à croire que tout le monde veut se jouer de vous parce que la carte du renard et le non, c'est non, cette personne, elle n'est pas médisante comme tu le penses, cette personne, arrête de te poser des questions sur cette personne, c'est pas forcément une mauvaise personne, lâche prise, c'est pas parce qu'on t'a fait du mal une fois qu'on t'en refera, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà mes chers amis du signe du Scorpion, j'espère que ça vous aura aidé et on va tout de suite passer au signe suivant. Et bien on va attaquer avec vous mes chers amis Sagittaires, j'espère que cette semaine ce sera la bonne pour vous mes chers amis. Allez c'est parti les amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine prochaine les amis Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires la semaine prochaine? La semaine prochaine pour les Sagittaires. Allez, on y va. La main qui est tendue vers nous, l'illumination, la bougie. On nous parle plutôt de quelque chose qui est sympathique. On va enfin avoir un éclaircissement par rapport à une situation ou quelqu'un qui vient vers nous. Ou peut-être vous allez tendre la main vers quelqu'un pour avoir des éclaircissements, pour savoir un petit peu ce qui se passait. Mais quand je parle d'éclaircissement, la lumière fut. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour... Eh bien, dis donc, vous allez être assez surpris la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le oui. Il y a plutôt des belles choses pour vous par rapport à quelque chose qui était bloqué. Il y a quelque chose qui se débloque là la semaine prochaine pour les Sagittaires. C'est plutôt sympa. Eh bien, dis donc, la lumière encore. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière la semaine prochaine pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va éclairer un petit peu votre chemin. Et décidément, ça a envie de parler. Changement positif. Jusque-là, c'était très négatif là, ces dernières semaines pour vous. Mais on voit qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui a envie de matcher. Il y a quelque chose qui a envie de bouger là pour vous, mes amis Sagittaires. Waouh! Franchement, magnifique tirage. Je suis super contente pour vous parce que ça fait des semaines que c'est pas forcément folichon, qu'on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées, qu'on n'arrive pas, qu'on est dans l'introspection, qu'on voit. Là, on voit qu'il y a une évolution par rapport à quelqu'un qui vient vers vous, une main qui est tendue vers vous, un cadeau, une surprise, quelque chose de beau pour la vie. Vous avez pris du recul, vous avez un petit peu médité, vous avez su vous recentrer sur vous et là, on voit l'éclaircissement. Et c'est beau, c'est la beauté de ce qui va ressortir de ça. Et on voit cette élévation par rapport à cette prise de conscience, par rapport à cette envie d'avancer qui va enfin payer. On voit les cadeaux de la vie, l'opportunité qui se présente à vous par rapport à cette évolution. On voit quand même par rapport à ces retraits que les nouvelles arrivent, que le savoir arrive. Il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et ouais, la surprise. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très très beau. Très beau pour vous, là, la semaine prochaine, les amis Sagittaires. Alors là, vous allez être explosion de joie, on va dire Alléluia, Célène, elle nous annonce vraiment de belles choses. C'est vrai que ça fait un petit moment que les Sagittaires, c'était pas top. Et là, on voit que c'est génial. Profitez, les portes s'ouvrent. Hein. Les portes s'ouvrent pour vous. Ouais, vous allez être surpris. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Vous attendez pas, mais il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein. Allez, c'est parti. La cohérence. On vous dit, et c'est marrant, regardez cette carte de la cohérence. Ça vous rappelle rien, ça? Le fait d'avoir pris de la distance, du recul, d'avoir travaillé sur vous. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je pense que là, les Sagittaires, vous aviez une énergie qui était un petit peu bof-bof là les dernières semaines parce que vous n'arriviez pas à trouver cet équilibre, à trouver cette cohérence entre ce que vous disiez, ce que vous pensez. Et là, pour le coup, ça y est, vous avez capté, vous avez compris comment faire. Et là, il y a tout qui va venir un petit peu se déclencher. Il y a tout qui va venir à vous et qui va vraiment vous permettre de trouver la lumière et de vous guider. Vraiment, il y a vraiment un très beau truc la semaine prochaine qui se passe pour vous. Comme si, en fait, il y allait avoir une illumination, comme si vous allez dire « Ah, mais oui !» Ça y est, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas fait ci ou ça et je ne peux pas avancer de cette façon-là. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très beau là qui se prépare pour vous.
Et ben voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Allez, on passe tout de suite au signe des Capricornes et on va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous la semaine prochaine. Allez, les amis Capricornes, en tout cas, vous voyez, hein, sur le signe des Sagittaires, il y avait vraiment l'envie que ça bouge, que c'était vraiment très fort le message. Il y avait changement positif, il y avait vraiment une très belle carte qui sautait, l'illumination, l'éclaircissement de quelque chose qui venait à vous. Allez, les Capricornes, pour vous, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe ? On me parle de jalousie, de méchanceté, on me parle de couper des liens. Alors, je pense que vous allez vous défendre face à des personnes qui sont méchantes, face à des personnes qui vous jalousent, face à des personnes qui ne sont pas forcément très saines. Vous allez avoir besoin de vous défendre, tout simplement. Ça pourrait être aussi de couper vos mauvaises pensées. Ça pourrait être aussi quelque chose qui est en vous, quelque chose, voilà, c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, mais c'est vrai que cette carte du serpent, pas du serpent, c'est pas quelque chose qu'on admire et qu'on aime. Je pense que vous allez cesser de fermer les yeux, vous allez enfin voir clair, vous allez arrêter de vous voiler la face sur des personnes qui sont au sein de votre famille, peut-être des personnes qui sont proches de vous, quelqu'un qui vient chez vous régulièrement, vous allez vraiment voir que ce n'est pas votre ami. Allez, qu'est-ce qui se passe? On a des choix à faire, des choix parmi ses amis. Je pense vraiment que là, c'est une idée de faire le tri dans ses amitiés, de faire le tri au sein de sa famille, parce que l'arbre, il me parle aussi de cet enracinement. Vous allez vous ancrer dans un bien-être en coupant certains liens avec des personnes malfaisantes, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Faites les choix lentement mais sûrement. Pensez à discuter, à parler, à donner un petit peu, à taper du poing sur la table pour prendre une autre direction et à vous défendre par rapport à une situation. On voit que là, ça va être vraiment un changement positif pour vous et que vous allez enfin pouvoir vous sentir plus léger, accueillir un petit peu une atmosphère plus douce par rapport à tout ça. On voit, les choses, elles se font très lentement. On avait cette carte du bateau, elle ressort 2 fois. Les choses se font lentement, mais sûrement, je pense qu'on a besoin de résoudre certains conflits parce que la semaine prochaine, cette carte aussi, elle sort beaucoup. Alors, c'est certainement dans le milieu du travail, du domaine commercial. On a besoin de faire le tri. Là, je pense honnêtement et clairement que la semaine prochaine, pour vous les Capricornes, vous vous rendez compte des mauvaises personnes qui sont autour de vous. Et vous les dégagez, tout simplement. Allez, c'est parti, mes chers amis. On va aller voir tout de suite ensemble ce qui se passe avec les portes de l'intuition. En tout cas, le petit conseil à suivre avec les portes de l'intuition. La volonté. On vous dit, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, je pense vraiment, encore une fois, que vous devez avancer vers votre bien-être, pensez à vous, pensez vraiment à votre personne et les personnes qui sont néfastes pour vous, laissez-les de côté. Tout est une question de volonté et d'avancer en appréciant qui vous êtes, d'accord? Et ne pas vous fier au comportement ou au dire de ce que les gens pensent de vous ou de ce qu'ils expriment. Ce ne sont que leurs pensées, ce ne sont pas vos pensées à vous. Donc vraiment, ne vous laissez pas influencer ou berner par des gens qui n'ont pas forcément de bonnes pensées envers vous-même. Allez, j'espère que ça vous aura aidé mes chers amis Capricorne. En tout cas, je vous le souhaite. On passe tout de suite au signe suivant, l'avant-dernier signe, le signe des Verseaux. Quel message devons-nous recevoir pour les Verseaux la semaine prochaine? Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on se dirige? Alors, pour les Verseaux, on se dirige vers quelque chose qui nous parle d'une signature, d'un contrat, de quelque chose qui est acté, décidé. Ben, décidément, elles veulent parler. On parle de médical, ou on parle avec cette carte de stress, d'anxiété. On parle aussi d'addiction, de dépendance. Ouais, vous êtes peut-être dépendant à quelque chose et enfin, vous vous libérez en signant un pacte. Peut-être aussi. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers Verseaux? Le questionnement et la carte du manque. Vous vous questionnez parce qu'il y a des choses qui manquent à votre vie, parce que vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Ce manque-là exprime vraiment quelque chose que vous avez signé, quelque chose. Il y avait cette carte de la dépendance. Et peut-être que vous vous posez des questions à savoir si vous avez fait les bons choix par rapport à cette signature. Vous êtes dépendant de cette... Enfin, vous êtes dépendant de cette dépendance. Non, ça n'a aucun sens. Vous êtes dans la dépendance et que pour le coup, en signant un accord, vous êtes en train de réfléchir en vous disant « Bah ouais, mais c'était peut-être pas la bonne solution. » Voilà, peut-être qu'il y a de ça.
Gardez les yeux fermés, se voiler la face et les discussions, les rendez-vous pour parler de ce manque, justement, se voiler la face et ne pas s'écouter. Il y a aussi cette notion de se voiler la face parce qu'on se pose les mauvaises questions, ok? Vous allez être assez surpris, il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent par rapport à votre questionnement, ok? On voit ici, on va parler par rapport à peut-être une grossesse, par rapport à un nouveau projet. Et encore une fois, hein, cette carte de se voiler la face. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on désire? Alors, je sens pour certains qu'on va discuter pour parler par rapport à l'arrivée d'un enfant. Peut-être qu'on va discuter par rapport à une grossesse. Parce que peut-être dans le couple, il y a un enfant qui manque, il y a quelque chose qui manque. Mais vous n'êtes pas trop chaud, vous gardez le silence. C'est pas forcément quelque chose que... Bon, voilà, ça a l'air d'être un peu compliqué. Je pourrais vous parler de ça. Vous allez être surpris, mais plutôt positivement par rapport à quelque chose de votre passé, d'accord? Vous allez arrêter de vous voiler la face et accueillir la surprise. Vous allez être vraiment, vous, hein, fille ou garçon, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière la grossesse? Ouais. Je pense qu'on va parler parce qu'il y a peut-être des femmes qui sont enceintes, des choses qui sont avouées, on se pose des questions. On voit qu'il y a un manque, qu'on se voile la face par rapport à une réconciliation, par rapport aux pensées. Je pense que ça va concerner plutôt la famille, là, pour vous, les Verseaux. On se pose beaucoup de questions, mais ça va s'arranger, hein. C'est pas, ouais, on signe, hein, c'est un accord. Il y a quelque chose qui manque, mais voilà. Ça va s'arranger. On va discuter, on va parler pour pouvoir aller vers tout ça. Allez, on va aller voir le conseil des portes de l'intuition. Alors, si ça ne concerne pas un enfant ou une grossesse, c'est par rapport à un projet, hein. On se voile la face. Parce qu'on discute d'un projet, de quelque chose comme ça, mais en fait, il y a quand même un manque malgré tout. Même si on dit oui, même si on va dans ce sens-là, même si on ouvre certaines portes, j'ai quand même cette sensation où on garde le silence parce que ouais, c'est bien, c'est cool, c'est sympa, mais au fond de soi, il y a quand même quelque chose qui perturbe, il y a quand même quelque chose qui manque. Allez, on va voir les conseils des portes de l'intuition et on vous parle du miroir. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais, vous vous sentez un petit peu perdu là sur la semaine prochaine, vous ne savez pas trop. En fait, c'est comme s'il y a des choses qui allaient se concrétiser, mais vous êtes dépendant peut-être un petit peu de ce qui s'est passé avant, ou comment je vais avancer, comment je vais évoluer. Ouais, c'est un petit peu, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu. C'est cool. Peut-être aussi du manque d'accueillir tout ce qui se produit. En fait, ça y est, vous avez concrétisé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Il manque cette adrénaline que vous aviez quand vous n'aviez pas. Peut-être aussi. Il y a peut-être ce message-là. Allez, on va arrêter là. Mais en tout cas, pour vous, les Verseaux, voilà le petit message qu'il y avait à recevoir. Allez. Le dernier signe du mois, n'importe quoi, de la semaine. Eh bien, écoutez, il y a peut-être un ancrage, hein, parce qu'elle est restée sur place. Pour les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis poissons, pour la semaine prochaine? Allez, les poissons, la semaine prochaine. La tristesse et la carte de l'été qui me parle aussi... Oh, des réconciliations. La tristesse par rapport à l'été. Donc, depuis cet été, vous avez peut-être un sentiment de tristesse. Alors, attention, parce que cette carte, elle nous parle de larmes. Mais les larmes, elles peuvent être aussi liées à quelque chose. On peut verser des larmes de tristesse, mais des larmes de joie aussi. D'accord? On pourrait verser des larmes de joie par rapport à un éclaircissement, à quelque chose qui vient à nous et qui est plutôt positif, qui s'éclaire pour nous, hein, que le soleil rentre dans notre vie. Hein. On pourrait penser à ça aussi, hein. Allez, l'addiction, la maladie, la protection. Je pense que vraiment, on est triste parce qu'on se sent peut-être un petit peu stressé, peut-être angoissé. Moi, c'est un petit peu ce que ça vient me dire, cette idée. Il y a peut-être un amour qui est un peu platonique, qui dure depuis longtemps, on se pose des questions. On est triste parce qu'en fait, les choses, elles évoluent pas, elles bougent pas, ça stagne. On voit hein, cette carte ici, ça bouge, hein, c'est comme ça. Et là, c'est tout plat. Hein. C'est comme si l'adrénaline, elle était plus là.
En tout cas, moi, ça me fait penser un peu à ça. On a la carte de la protection. Pourtant, on est protégé, on s'élève. On voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire avec une amie ou un ami, quelqu'un de fraternel, quelqu'un qui vient un petit peu vous aider à faire rentrer du soleil dans votre vie. Vous avez besoin pour vous élever, pour sortir un petit peu de ce chagrin, de cette mélancolie. C'est pas vraiment du chagrin, c'est plutôt une mélancolie par rapport à quelque chose qui est fade, qui est plat, qui prend du temps. Je sais pas, c'est long en fait. Il y a quelque chose qui est long, vous n'arrivez pas à lâcher prise et du coup ça vous rend triste. Voilà. Mais c'est pas forcément triste, c'est un peu nostalgique pour moi. On voit qu'il y a quelque chose, peut-être l'amour qui est malade, hein, parce que il y a un chacal. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. Hein. Une personne à laquelle vous étiez dépendante. Hein. On voit, hein, le cœur, il est touché. Hein. Le cœur, il est impacté. Hein. Et la lumière, elle a du mal à arriver parce qu'en fait, après, il y a cette idée de derrière les nuages, le soleil brille. Donc, voilà, c'est un petit peu ça le message. Ouais, vous avez peut-être un petit peu tristoun, un petit peu monotone, un petit peu... ça vous fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose que vous trouvez peut-être injuste aussi, on dit. Allez, le message des portes de l'intuition pour vous, c'est l'égarement. On vous dit, ne cherchez pas de réponse à votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ouais, vous êtes un petit peu dans ça, vous avez besoin de savoir vers quoi vous allez. Et là, vous êtes dépendant affectivement. Il y a quelque chose, une blessure du cœur. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça pourrait être dans la famille, hein, parce que on avait cette carte-là du rapport fraternel, amical. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait du mal par rapport à la famille ou quelqu'un que vous êtes proche. D'accord ? Attention à ne pas vous égarer, cherchez pas des réponses dans votre mental. Suivez votre intuition, vraiment, soyez très intuitifs, là, les poissons. Et ça va vous guider. Demandez l'aide des anges, l'aide des guides pour vraiment éclairer votre chemin. Vous en avez besoin. Voilà les amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Écoutez, on a terminé les 12 signes. J'espère que ce petit tirage vous aidera, qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire un petit peu votre ressenti. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de contacter Georgina si vous voulez les petits bougeoirs en forme de cadeau. Je vous remercie vraiment encore une fois d'être présent sur la chaîne, de vraiment la faire grandir, de la partager, de liker, de tous vos petits messages. Vous êtes vraiment trop adorables, trop choupinous. Moi, je vous fais des gros bisous. Bye bye, à bientôt.